Dans le chaudron de Jean Daugé, Bayonne recevait Albi avec pour objectif d'assurer sa place en demi-finale. Mais avant le début des hostilités, le club basque a rendu hommage à Arnaud Elissalde, Rochelais de cœur mais Bayonnais de naissance. Le coup d'envoi du match est ensuite donné par Willy Duplessis. Des Bayonnais déchaînés dès l'entame avec cette percée plein fer de Pieter-Jan Van Lille. Le Namibien retrouve Guillaume Rouet stoppé dans les 22 mètres. Et finalement, après une longue séquence de pick and go, c'est Pierre Guéraud, le troisième ligne, qui aplatit le premier essai bayonnais. Duplessis le transforme 7-0, puis l'ouvreur sud-africain de Bayonne va rajouter 3 points. 10-0 puis 10-3 car Albi se souvient du match aller et revient très vite dans ce match. Les fautes se succèdent pour les Bayonnais mais Morgan Marchini va rater cette deuxième tentative. La troisième sera finalement la bonne. Après un quart d'heure de jeu, Albi revient à 10-6. Sauf que les Basques se réveillent enfin après ce passage à vide et enclenchent la marche avant. Et sur ce jeu déployé, Lovo Balavou va allonger la sautée pour Baptiste Chouznou. Le troisième ligne inscrit son premier essai de la saison, le deuxième de ce match pour Bayonne. Duplessis enquille la transformation. Mais le buteur albigeois Morgan Marchini va lui répondre immédiatement, 17-9. Mais les Bayonnais vont aller chercher le point de bonus offensif avant la demi-heure de jeu avec ce troisième essai signé Martin Bustos Moyano. Que Willy Duplessis va également transformer 24-9. Mais les Basques sont inarrêtables à l'image de Pieter-Jan Van Lille qui va profiter de ce pick and go de Grégory Arganez pour conclure le quatrième essai des siens. Willy Duplessis poursuit son 100% au pied et transforme l'essai du Namibien. Mais nouveau relâchement bayonnais à l'image de ce plaquage cravate de Pelou Taylor qui écope d'un carton jaune. 31-9, la sirène a retenti, le bonus est en poche avant la pause pour les Bayonnais qui sabrent le champagne un peu trop tôt. Alors Albi en profite avec ce jeu déployé et c'est Nakiri qui va aller marquer le premier essai tarnais dans les arrêts de jeu. Morgan Marchini va manquer cette transformation, c'est Bayonne qui mène tout de même 31-14 à la pause. Au retour des vestiaires qui ont certainement grondé dans les deux camps, le combat va s'intensifier et les chocs sont très rudes. Mais le rythme est retombé et les mêlées s'enchaînent avec beaucoup de difficultés alors que le score ne bouge pas. Forcément, quand deux solides paquets d'avant se rencontrent, il y a souvent des étincelles. Et après 20 minutes stériles en deuxième période, Monsieur Datas trouve la solution et exclut 10 minutes Arrête Siginis et Bekash et Klashvili. L'occasion est trop belle à 5 mètres pour Albi. Barthélemy croise avec Nakiri. Le Fidjien joue son duel et en tombant, il libère Calas dans l'embut. Deuxième essai tarnais qui enlève le bonus offensif à Bayonne. Marchini sorti sur blessure, c'est Loïc Le Gall qui s'attelle à cette transformation et l'a réussi. 31-21, plus que 10 points d'écart, mais les hurlements de Vincent Etcheto en tribune ont été entendus par ses joueurs, mais les conquérantes. Rouette écarte sur Whitelock qui fixe et remet à Duplessis dans l'axe. En bout de ligne, c'est Julien Tisseron, encore lui, qui redonne le bonus à Bayonne. Cinquième essai des Basques, son quatrième en 4 matchs. Épuisé après de nombreuses crampes, Willy Duplessis va manquer la transformation en coin, 36-21. Mais à 15 minutes de la fin, Albi s'écroule, carton jaune pour Vincent Calas. Et à 13-14, le rideau tarnais va céder une nouvelle fois face à Pieter-Jan Van Lille, puis à Benjamin Makome. Sixième essai pour Bayonne et un score qui grimpe 43-21 après la transformation de Martin Bustos Moyano. Et ce n'est pas fini, Bayonne revient dans la moitié de terrain tarnaise, Rouet joue vite et envoie Adam Whitelock dans l'embut pour le 7e essai des Basques, qui ne sera pas transformé, 48-21. Albi va finalement sauver l'honneur une nouvelle fois grâce à la puissance de ses avants. Le maul qui va s'écrouler à quelques centimètres de l'embut. Et finalement, c'est Tavalea qui va inscrire le troisième essai albigeois. La transformation est manquée et c'est Bayonne qui s'impose avec le bonus 48-26. Une victoire dans ce début de bloc qui assure sa demi-finale en attendant le résultat de Mont-de-Marsan ce dimanche pour savoir si cette demi sera à Jean Daugé. Ça vaut bien une petite danse de Potioka et un très beau tour d'honneur des joueurs bayonnais acclamés par plus de 10 000 spectateurs ce vendredi soir à Jean Daugé.